le spiritisme, et disons pour employer un terme plus général, le paranormal. Après plusieurs décennies où ces choses étaient considérées comme superstitions de gens retardés et incultes, le phénomène semble toucher toutes les... Pas un magazine, un journal, une émission radio ou télé, où ces choses ne soient pas présentes. Dans le domaine des affaires, on préconise le recours à l'astrologie pour le recrutement du personnel ou le développement dans la conclusion d'accords. Des gens du spectacle, de la politique viennent témoigner de l'efficacité de tel mage ou autre. Franck Alexandre, bonjour. Vous êtes pasteur à Troyes, vous avez 28 ans et vous êtes marié, père de 2 enfants. Et vous-même, vous avez été imprégné dans votre jeunesse de toute cette ambiance occulte. Au fait, pourquoi? Eh bien, tout d'abord, monsieur Marc Philippe, si j'aborde ce sujet de la délivrance de l'occultisme, c'est que moi-même, c'est vrai, il y a quelques années, j'ai été pris dans ce filet de séduction. Je suis sorti de ce piège le 5 février 1985. Pour certains, cela pourrait apparaître comme un cauchemar, comme un rêve, mais en fait, mon expérience est une réalité. Au début, chez nous, à une authentique quête de spiritualité au sein de la famille, en particulier pour ma mère et pour moi-même. Il y avait une réelle aspiration. Nous voulions percevoir le sens fondamental. Alors nous avions ces 3 questions qui nous motivaient. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Alors notre aspiration philosophique, elle a pris sa source au début surtout dans la cartomancie, qui est à partir des cartes à jouer ou avec les jeux de tarot, etc. Toute mon enfance, j'ai vu ma mère tirer les cartes. Elle a pratiqué ce que la sienne lui avait enseigné, et il m'arrivait d'être assis et de me laisser dévoiler mon avenir. Mais la cartomancie n'y suffisant pas, ma mère se mit à la pratique de la boule de cristal et aussi de ce qu'on appelle la chiromancie. La chiromancie, c'est la lecture de la vie passée, présente et future au travers des lignes de la main. Elle a pratiqué aussi la radiesthésie avec un pendule. Elle pratiquait la divination par vision, à partir de photos, et elle influençait la vie des gens. À l'époque, je n'étais que le spectateur fasciné et désireux de se servir un jour de son héritage familial. Mais dites-moi, il devait y avoir une drôle d'ambiance dans la maison. À l'ambiance à la maison, à cette époque, oui, nous habitions à Sedan, dans les Ardennes, et la ville était frappée par le chômage. Ce fléau avait fait son entrée dans la maison depuis quelques années d'ailleurs. Mon grand frère avait de mauvaises fréquentations. Il touchait à la drogue, il vivait un malaise profond et devenait très violent. Un jour même, à la maison, il a voulu s'empaler sur un sabre. Nous avons échappé à ce drame parce que la pointe du sabre s'est bloquée tout à coup dans la dalle de son ceinturon. Mon père, de son côté, qui travaillait depuis des années, a aussi connu le chômage, et cette situation le frustrait énormément. Notre climat à la maison était sous tension. Les relations entre mes parents, elles devenaient violentes entre mon père et mon frère. Alors nous étions au bord du gouffre financièrement, et sur le plan familial, nous allions vers l'éclatement. Alors de mon côté, j'ai voulu en quelque sorte fuir qui m'a tendu. Je me défoulais dans un club d'arts martiaux, je faisais de la compétition à haut niveau. Je me souviens même de ma première compétition, je n'étais que débutant. J'ai battu le 2e au championnat de France de karaté Shokokai. J'exorcisais ma violence. Plusieurs arbitres durent m'arrêter. Le week-end, je fréquentais des mauvais garçons dans une cité HLM. La haine au cœur, l'amertume remplissait mon cœur. Et je commençais vraiment à me battre. Il y avait comme un étau qui se resserrait autour de moi. Un jour même, je me souviens, j'ai pu échapper à une bande après avoir trouvé refuge au poste de police. Et c'était le plus souvent des règlements de compte entre de différents quartiers. J'étais champion de karaté, c'est vrai, à cette époque, mais je vivais dans la crainte en permanence et je portais des armes blanches. Alors, en fait, toutes ces choses qui étaient vécues à la maison, ne vous aidaient pas vraiment, et pourtant, la famille a voulu aller plus loin, et votre mère en particulier. Oui, en effet, nous connaissions un véritable malaise à la maison. Tout d'abord, ce mobile d'aspiration spirituelle, mais aussi la difficulté de boucler les fins de mois. Ma mère a pris la résolution d'ouvrir un cabinet de consultation. Alors très vite, la salle d'attente est devenue pour accueillir des épouses et des maris trompés. Nous avions aussi des malades condamnés, des désespérés face à l'avenir, mais aussi toutes sortes d'individus à la recherche de la jeteuse de sorts. C'est vrai, comme des femmes de toute catégorie sociale, prêts à tout donner pour une dose d'enchantement. Nous avions en quelque sorte 3 types de clientèle. Celles qui avaient soif de sensationnel, celles qui avaient peur de la... et puis aussi celles qui étaient malades, qui attendaient des passes magnétiques, la guérison. Ce qui est curieux, c'est que dans votre famille, on essayait de guérir les autres, mais que vous-même,
tout un malaise et une détresse terrible. Oui, c'est vrai. Nous vivions une véritable souffrance familiale. Alors nous avons voulu percer encore plus loin l'obscurité de l'occultisme en pratiquant le spiritisme. Nous pensions qu'en nous engouffrant dans ce phénomène paranormal, nous allions nous sentir bien mieux et comprendre le sens véritable de la vie. Et un soir, ma mère a été invitée par une autre cartomancienne et elle s'est rendue dans un séminaire sur le spiritisme. Ainsi pensait-elle qu'elle pourrait avoir une nouvelle corde à son arc. C'était un soir. L'ambiance était électrique à la maison. J'étais empressé de savoir si cette pratique marcherait avec ma mère. En fait, notre gagne-pain prendrait ainsi du galon. À son retour, je lui ai demandé « Alors, maman, ça marche ?» La réponse fut affirmative. Nous sommes alors passés à l'action. Le spiritisme, c'était cela. Par définition, c'est la croyance en la possibilité de communication entre les esprits des défunts. Au début, c'est ce que nous avons cru. Et alors, ça marche parce que beaucoup considèrent que c'est un peu de l'imaginaire, des choses qui se passent uniquement dans l'esprit, mais qu'une véritable réalité. En fait, des choses se passaient, c'est vrai. Nous pensions parler aux chers disparus de notre famille. Nous nous réjouissions du privilège d'entrer en contact avec des personnalités qui avaient marqué l'humanité, Napoléon, etc. Je me souviens même de ma tante, Josette, qui s'est jointe à nous. Elle cherchait elle-même à entrer en contact avec son mari décédé dans un accident de voiture durant sa jeunesse. Son fils, lui aussi, s'est lancé dans cette pratique. De mon côté, j'étais séduit. Je voulais comprendre. Nous pouvions interroger le monde invisible, c'est ce que nous pensions. Nous pouvions ainsi percer l'univers de l'au-delà. J'allais comprendre, pour moi, tout était sensationnel. Et puis, l'occultisme m'envahissait comme une véritable passion. J'ai même commencé à voler des livres sur le sujet, afin de jouer à l'apprenti sorcier. Je devenais un adepte de la parapsychologie, qui est l'influence de l'esprit sur la matière. Je faisais tourner des feuilles de papier dans l'espace, travaillais même à déplacer et à tordre des cuillères. Par exemple, lorsque je faisais des compétitions à haut niveau, lors des grandes rencontres, j'évoquais même les esprits sur les terrains de combat. Et dites-moi, les cuillères se tordaient vraiment? Oui, il y avait une véritable influence, il y avait de véritables manifestations, mais je n'en connaissais pas l'origine à cette époque. Ce n'était pas de l'imagination? Ah non, il n'y avait pas de trucage, ce n'était pas du domaine de l'imagination, il y avait une puissance qui se manifestait, mais je ne savais d'où elle venait. Mais dites-moi, par rapport à la religion, tout cela n'est pas catholique? C'est vrai. Mon frère, de son côté, lui, je me souviens, il s'était rangé parce qu'il avait une certaine quête de spiritualité. Lui, il avait commencé sur la vérité en se dirigeant vers plusieurs religions, dans plusieurs sectes, et puis il était insatisfait de ses investigations. Il s'est simplement contenté de se procurer une Bible pour y chercher la vérité. De notre côté, nous avions, c'est vrai, notre religion. Mais l'ecclésiastique qui venait nous visiter pratiquait lui-même le spiritisme avec nous. Il y avait donc une grande confusion alors dans votre esprit. Oui, mon frère qui, lui, eh bien, lorsqu'il venait à la maison, et découvrant que nous faisions du spiritisme, il s'y opposait vivement parce que la Bible, il disait qu'elle était la parole de Dieu, dénonçait de telles pratiques. Alors nous, de notre côté, l'ecclésiastique pratiquait avec nous, nous pensions qu'il souffrait d'une nouvelle crise, et que cette crise, maintenant, elle était mystique. Alors, il nous annonça qu'il ne remettrait plus les pieds à la maison tant que nous continuerions dans cette voie. Ça devait être une ambiance particulièrement terrible, pesante, difficile. Il y a dû y avoir des influences terribles sur votre vie. Ah oui, nous sommes loin de tout l'aspect de la fascination de l'occultisme, nous avons du décor. Les affaires, c'est vrai, ont bien marché quelques mois. Puis les choses ont commencé à se détériorer. Des phénomènes inexpliqués ont commencé à se produire de manière progressive envers du décor. De fortes angoisses me saisissaient. Des lumières s'éteignaient et s'allumaient. Lors de séances spirites, j'avais reçu, au dire des défunts, voir sur la lumière. Elle s'éteignait, elle s'allumait en ma présence. Je me souviens avoir commandé à la lumière plusieurs fois de s'éteindre et de s'allumer, et elle le faisait sur mes ordres. Des bruits retentissaient dans les murs. La température même de la maison baissait anormalement. La nuit, j'étais victime d'attouchements.
et je me plus pas. Dites-moi, des choses semblables, on ne peut pas les vivre longtemps et avoir une raison saine. Certainement qu'il y a eu des dégradations dans votre psychologie, dans votre façon de vivre, d'être avec les autres. Je vivais cette souffrance seul. Je n'en parlais pas à mes parents, et cette solitude me projetait tous les jours face à ma psychose, face à moi-même. Et plusieurs mois, j'étais dans le silence. J'ai souffert cet enfer, sans en parler à mes parents, seul. Et je pense à tous ceux qui nous écoutent, et qui eux-mêmes connaissent ce drame et n'osent pas en parler autour d'eux. J'avais bien pensé en parler afin d'aller consulter un psychiatre, mais ma crainte était d'être interné et bombardé. J'avais compris que ma souffrance n'était pas d'origine maladive, mais qu'elle était bel et bien spirituelle. Je ne voulais pas qu'on m'enferme dans une chambre capitonnée, je voulais être libre. Je le savais, il me fallait un remède spirituel, et je ne trouvais pas. Et puis, je pensais bien me tourner du côté de ma religion, mais comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, cette porte de secours était fermée, et bel et bien fermée. On pense toujours que, ces phénomènes sont peut-être un peu du domaine de l'imaginaire. Vous avez, à part ces cuillères qui se tordaient, il y a eu ces lumières qui s'allumaient, il y a eu d'autres phénomènes encore comme cela? Il y a eu une véritable perte de contrôle. Parfois, la table avec laquelle nous faisions ces séances de spiritisme n'était plus sous notre contrôle. Même la grosse table de cuisine bougeait lors des séances. Et puis il y a eu ce déclic. C'est le jour où la goutte a fait déborder le vase, le jour où tout a basculé. Ma petite sœur avait 6 ans. À cet âge-là, elle était déjà cartomancienne, elle savait tirer les cartes, elle s'est dans ce milieu spirit. Nous avons remarqué aussi que nos pouvoirs augmentaient de génération en génération. Et ma petite sœur, pour jouer, un matin, a touché le guéridon. Elle cherchait à nous copier, cela m'amusait. Et ce jour-là, j'étais dans la salle à manger, j'étais pensif. Mon regard s'était posé machinalement sur ma sœur, qui jouait avec le guéridon, et elle plaça son doigt au centre de la petite... Elle me disait « Regarde ». Alors machinalement, je la regardais quand tout à coup, le guéridon a commencé à se lever et à marcher. Le guéridon défiait les lois de la nature. Alors, vous pensez bien, j'ai hurlé dans la maison, et qu'elle constate. J'étais à cette époque très vulgaire. Alors j'ai usé de mon pire vocabulaire pour insulter les puissances de ténèbres qui se manifestaient. Mais dites-moi, était-ce vraiment des morts qui vous répondaient? Parce que ça me paraît étrange que d'un seul coup, des guéridons se mettent à marcher comme ça dans la maison. Vous avez remarqué, monsieur Marc-Philippe, j'employais les mots « les puissances de ténèbres ». En fait, depuis quelque temps, j'ai remarqué qu'il y avait des contradictions, et de plus en plus, j'étais convaincu que ce n'étaient pas des morts qui nous répondaient, mais des démons, des puissances maléfiques. Leur langage était devenu, dans les séances, plus au point ordurier, et cela ne correspondait plus aux défunts de notre famille. D'ailleurs, j'avais remarqué de nombreuses contradictions et une confusion qui s'installait en permanence pour nous manipuler et se jouer de nous. Plus tard, lorsque je suis devenu chrétien, j'ai découvert, au travers de l'enseignement biblique, que le diable était passé maître dans l'art du déguisement et qu'il était le père du mensonge. Jésus lui-même, dans les Écritures, parabole, qui est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, il enseigne qu'il y a un abîme entre les morts et les vivants, et que cet abîme était infranchissable, et qu'il l'est toujours. Donc vous êtes convaincu qu'ils pratiquent ces séances de spiritisme, n'entrent pas en relation avec des défunts disparus, des parents, des grands-parents, des amis, mais qu'en fait ils touchent là un domaine qui est le domaine des puissances maléfiques, le diable lui-même, les démons. Oui, tout à fait. Nous n'entrions pas en contact avec des défunts, tout d'abord des membres de notre famille que nous avions aimés et qui nous aimaient. Le processus qui s'était déclenché était un processus de destruction, j'en suis sûr. Ayant vu ma sœur, qui empruntait le même chemin que moi, j'étais comme éclairé et convaincu que ces puissances occultes étaient à notre égard et que leur seul but était la destruction de notre famille. Donc vous aviez l'impression qu'en fait, au lieu d'être aidé, vous étiez manipulé, dominé, voire même détruit. J'emploierais le mot agression. Ce jour où j'ai insulté les puissances des ténèbres, j'ai vécu une expérience horrible, qui est celle d'être agressé par le monde des esprits. Quelque chose d'insaisissable entra dans ma bouche, me brûla les entrailles. Il y eut comme un vent qui me pénétra, et lorsque ce vent me pénétra, il me brûla. Alors je me suis tu, j'étais horrifié, j'étais même résolu à quitter ce qui suivait. Et les jours suivants, ma petite sœur se réveillait la nuit. Elle avait des visions morbides, des cimetières, elle voyait des tombes, elle voyait des personnes autour de son lit. Ses cris nous réveillaient. Et
vous n'étiez plus capable de maîtriser ces phénomènes, alors qu'au début, vous vouliez les employer pour vous aider les autres. Là, maintenant, c'est fini. Vous ne contrôlez plus rien. On pourrait être qui vous contrôle. Exactement. Nous ne maîtrisions plus rien. Le phénomène destructeur s'accélérait. Même le chien, il hurlait à la mort lors des séances de spirit. Il était comme tourmenté. Tout autour, je l'interprétais même comme un message, que ce soit des phénomènes surnaturels comme des faits tout à fait naturels. Nous étions comme ensorcelés. Je quittais peu à peu ce monde rationnel et je m'enfermais dans un univers. Alors, suite à cette agression, je suis resté choqué, silencieux et muet pendant plusieurs jours. Ma mère ne savait que penser. Et ce qui l'étonnait, c'était que tout convergeait vers ma personne. Elle ne pouvait se l'expliquer, cela. Elle priait que Dieu l'éclaire à chaque séance de divination. Elle priait une sainte dans laquelle elle s'était confiée lors d'une grave maladie dans sa jeunesse. Et puis elle avait trouvé rétablissement. Et elle s'était attachée à une médaille de pouvoir protecteur. Mais tout cela, ça vous a conduit vers quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que quand on vit comme cela, quelle espérance on peut avoir dans sa vie, dans le monde? Un enfermement, une coupure extraordinaire. J'avais cru que l'occultisme, le spiritisme était une espérance, mais en fait, tout s'était évanoui. Et puis il y a eu ce jour J du mois de février 5, où à 6 heures du matin, après une nuit d'insomnie, j'ai entendu une voix dans mon esprit qui m'a dit ces choses. Il est l'heure. Lève-toi, ouvre la fenêtre et jette-toi en bas. Voilà quelle était mon espérance, mettre fin à mes jours, me suicider. La mort, je n'y avais pas pensé encore comme étant une solution. Et tout à coup, la mort m'est apparue comme quelque chose de formidable. Parce que tourmenté depuis des mois, je ne dormais plus depuis des mois. Alors mourir, c'était enfin dormir. Dormir pour toujours, c'est-à-dire connaître un repos éternel. C'était trouver le repos, c'était trouver la paix. Alors moi, c'était souffrir, vivre, c'était l'enfer. J'allais me suicider, alors c'était formidable. En fait, les solutions les plus horribles devenaient comme des moyens de délivrance, moyens d'expression la plus haute du bonheur. Oui, le suicide, c'était le nirvana, c'était le paradis. Alors je me suis levé, je me suis dirigé vers la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé le béton plusieurs mètres plus bas, et tout à coup la délivrance que j'espérais. Mais vous êtes vivant, donc il s'est passé quelque chose. Ah oui, et c'est pourquoi je rends témoignage sur cette cassette. Il y eut un travail de Dieu dans ma conscience, à passer à l'acte, alors que j'ouvrais la fenêtre. Il y eut comme un réflexe de survie dans ma conscience. Aujourd'hui, j'appelle cela Dieu. Au début, je ne le connaissais pas, mais je mets un nom sur cette expérience, c'est vrai, elle est dans ma vie. Alors, pouvais-je être sûr vraiment que la mort serait une délivrance? Alors que tout à coup, elle m'est apparue comme une inconnue. Une conclusion s'est imposée à mon esprit, et maintenant je le crois, c'est Dieu qui m'a donné cette conviction. Dieu a commencé à travailler dans mon cœur. Il a comme interpellé ma conscience. Il y a eu ce dialogue dans ma conscience. Tu vis l'enfer. Mais si tu franchis le seuil de la mort, es-tu sûr de ne pas emporter avec toi ton enfer? Et puis cette phrase choc qui s'est imposée à mon esprit, ne faire. En fait, le monde rationnel, tout à coup, apparaissait en force pour vous éviter de passer à l'acte fatal. Je crois que Dieu est un Dieu qui a, en quelque sorte, les pieds sur terre. Dieu est un Dieu qui veut notre bien, qui ne veut pas notre destruction. Et Dieu fait tout ce qu'il faut pour sauver les hommes. Dieu veut le bonheur de l'homme, et non pas sa destruction. Alors, il y eut ce matin-là, ma première prière. J'ai fermé violemment la fenêtre. Je suis tombé à genoux en transe. J'étais en transe, tellement rayé. Au milieu de ma chambre, j'ai crié de tout mon cœur vers Dieu et je lui ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es. Alors je ne sais pas si tu es Bouddha, Mahomet ou Jésus-Christ. C'est à toi qui as créé le ciel et la terre. Si tu existes, je t'en supplie, sauve-moi aujourd'hui. Alors, mes parents, eux qui étaient dans leur lit, surpris de ce cri qui a retenti dans la chambre, ce matin-là, ils se sont levés
Et puis ils sont arrivés précipitamment, ils m'ont découvert en transe, en larmes. Ils ne savaient que faire. Je voyais mon père, que j'avais vu régler tant de situations, tout à coup, ne savait plus que faire. Ma mère était impuissante. Que faire contre ces puissances invisibles? J'étais ceinture noire de karaté, j'étais chaud. Mon père était un homme qui réglait les affaires d'un tour de main, mais devant ce monde invisible qui nous déchirait, que faire? Alors, je me suis habillé, je suis descendu au rez-de-chaussée de la maison, et que j'allais trouver un appartement, que cette maison était hantée, et que cela faisait plusieurs mois que je ne pouvais plus y dormir. C'était la maison du diable. J'étais psychiquement et physiquement épuisé. Alors qu'avez-vous fait après cette prière? Parce qu'il y avait là une grande confusion. Est-ce que vous avez eu le sentiment que Dieu vous a répondu dans ces moments-là? Ah, pas pour l'instant. J'avais crié vers Dieu. C'était un cri qui sortait comme un cri du cœur. C'était sincère. Mais je n'avais jamais vu Dieu répondre à mes prières dans ma vie. Je n'en avais jamais été conscient. Alors très tôt, je suis parti pour fuir cette maison. J'ai erré dans les rues de la ville. Samedi, quand, vers 7 heures, j'ai vu les commerçants qui installaient sur la place des étalages pour le marché hebdomadaire. Vers 9 heures, après plusieurs heures de marche et d'errance, j'ai croisé un groupe de jeunes qui distribuaient les prospectus concernant la foi chrétienne, avec une invitation gratuite pour venir écouter l'Évangile. Alors, j'ai rapidement fait une boulette avec le prospectus. À l'heure du matin, les bondieuseries, j'en avais assez. La spiritualité, j'en étais rassasié. Maintenant, c'était le bouquet. En fait, on peut invoquer Dieu, prier, et puis rejeter quelque chose qui vient de Dieu, alors. Je ne pensais pas que ces prospectus étaient comme une offre de Dieu, comme un rendez-vous de Dieu, ou comme une réponse de Dieu. Je continuais à marcher, je suivais mon petit bonhomme de chemin. Je repensais même à mon suicide raté, j'étais toujours infernal de destruction. Je pensais à la situation de ma famille, j'étais désespéré. Et puis, une demi-heure plus tard, voilà de nouveau le groupe de jeunes chrétiens sur le même trottoir qui arrive en face de moi. Je peux vous assurer que très vite, j'ai alors changé de trottoir. Et je pensais que c'en était fini avec ces chrétiens, parce que pour moi, chrétien, c'était une secte. Alors, une demi-heure plus tard encore, j'étais tout sans solution, à la recherche de cet appartement, quand une personne m'a tendu un prospectus. C'était un membre de ce groupe de jeunes. Le prospectus, je l'ai su plus tard, c'était le dernier, rapidement, et je ne voulais pas parler. Alors, je suis parti, quand au bout d'une 40aine de mètres, alors là, quelque chose s'est vraiment passé. Dieu a commencé à travailler mon cœur. La prière que j'avais envoyée ce matin-là à 6 heures venait de revenir à la vitesse d'un boomerang dans mon esprit. Tout à coup, il y avait donc une relation entre la prière qui avait été formulée le matin et ce que vous avez avec ces jeunes qui insistaient pour vous placer leur prospectus, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, tout à coup, j'avais là une conviction profonde que Dieu me donnait un rendez-vous. Je n'avais pas en face de moi, bel et bien, une personne qui voulait me rencontrer. Alors j'ai fait demi-tour, je suis allé voir ce chrétien. Bon, j'avais quelques doutes. Je me suis approché de lui pour lui parler, et puis j'ai commencé à lui déballer, entre guillemets, mon curriculum vitae. J'étais excité. Alors, bonjour monsieur, Franck Alexandre, voilà ce que je lui ai dit, voilà quels étaient en quelque sorte, en vrac, mes premiers mots. Ma mère est cartomancienne, spirit, radiesthésiste. On m'appelle le fils de la sorcière, ma maison est hantée, de la cave au grenier. Je suis entouré de présence, je suis victime d'attouchement, j'entends des voix. Les relations entre mon père et ma mère sont tendues, monsieur. Ma petite sœur a des visions la nuit, elle pousse des hurlements, des visions de cimetière. Je suis ceinture noire de karaté, j'organise des règlements de compte dans les cités HLM. Je me bats sur les fêtes foraines. Alors, du haut de mon orgueil, je lui ai posé cette question, monsieur, avez-vous une solution? Je pense que avec un tel déballage et de tels arguments, on ferait fuir n'importe qui. Et se trouvant devant une telle détresse, est-ce qu'il y a une... Ah, je me souviendrai toujours de ce jour. J'étais en basket survêtement, j'avais mon blouson noir et j'avais mes armes, et je pensais bien, comme vous le pensez aussi, que cet homme allait me dire non. Mais à alors que je lui avais posé la question, avez-vous une solution? Il a dit, oui, il y a une solution. Alors qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? J'étais choqué, je ne pensais pas qu'il puisse y avoir une solution humaine, mais en même temps une solution spirituelle. Et c'est là où je découvrais que Dieu était le Dieu des hommes. Dieu avait une solution spirituelle de cette terre, pour ma vie. Et j'en étais vraiment éclairé quand il a sorti sa Bible. Pour la première fois de ma vie, j'allais être mis KO, touché en plein cœur,
par l'autorité de la parole de Dieu, qui est cette Bible. Il a lu un texte dont je retiendrai toujours la référence, Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Ces mots sont sortis de sa bouche, pour moi, tout à coup, de la parole de Dieu, ils sortaient du cœur de Dieu. Ces versets disent qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Mais en fait, ce texte semble plus une condamnation. Comment un texte qui pourrait sembler une condamnation comme cela a pu vous aider? Pour moi, ce texte était une délivrance. Ce texte était une réponse. Dieu me déclarait que j'étais malade, cette maladie me condamnait à la mort, mais qu'il avait un remède. La parole de Dieu, la Bible, tout à coup d'illuminer mon cœur. J'étais convaincu de péché. Je savais que j'étais sous une malédiction à cause d'un péché que la Bible appelle un péché d'abomination. Alors je lui ai demandé, mais en brut, comment peut-on faire partir une telle chose, monsieur? Et alors il m'a déclaré, seule une rencontre avec Jésus-Christ est pleinement efficace pour vous délivrer. Mais alors Jésus-Christ, est-ce que ça évoquait quelque chose dans votre cœur? Jésus-Christ tout à coup était comme une personne qui voulait me rencontrer. Jésus-Christ est vivant, devenait réel, devenait quelqu'un qui pouvait répondre à mes besoins. Dans le passé, il n'incarnait qu'une histoire. Tout à coup, il était une réalité. Alors j'ai accepté cette invitation, rendu à une soirée où l'évangile était prêché. Ce fut ce soir-là une rencontre merveilleuse que j'appelle, c'est vrai, une rencontre de puissance. Une rencontre avec un Dieu puissant, mais aussi un... Vous aviez trouvé là, dans un premier temps, quelqu'un qui était plus puissant que toutes ces puissances de ténèbres qui dominaient, écrasaient votre cœur. Ah oui, lorsque j'ai pénétré dans cet endroit, le prédicateur prêchait l'évangile de Jésus-Christ, j'en étais bouleversé. Je ne prenais pas seulement conscience que j'avais commis le péché d'occultisme, je réalisais que j'étais un pécheur en puissance, que j'avais offensé Dieu et que c'était ma nature. Seul Jésus-Christ pouvait pardonner mes péchés, me donner de participer à sa nature divine, pouvait vraiment me changer, me transformer, me consoler, me pardonner, parce qu'il était vivant et ressuscité. Ça n'était pas une puissance, c'était une personne réelle. Et comment, en l'espace de temps, en l'espace d'une réunion, ces choses-là ont-elles pu tout à coup pénétrer vraiment votre cœur au point que ce soit vraiment concret? Je voulais vraiment être délivré. Je voulais vraiment en finir cette vie de péché, cette vie séparée de Dieu qui m'avait conduit dans tous ces déboires. Alors j'ai écouté ce prédicateur, j'ai écouté l'évangile qu'il annonçait, et j'ai voulu en faire l'expérience. Je me disais en moi-même, il est vraiment ressuscité, eh bien alors, qu'il se révèle et qu'il me délivre. J'étais saisi de tremblement sur ma chaise, mais je savais que l'évangile était la réponse, qu'il était le remède. Le pasteur à la fin de la réunion, et il a compris quel était mon problème. Il m'a proposé de m'écouter, de parler et de prier avec moi. Je lui ai dit, monsieur le pasteur, je veux que vous, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en moi. À ce moment-là, vous le ressentiez vraiment? Je réalisais pleinement que le Christ qu'il annonçait était vivant. Il y avait une conviction dans mon cœur. Et puis j'ai voulu faire cette expérience d'une rencontre avec Jésus-Christ. Je voulais qu'il entre dans ma vie, et je voulais qu'il me change. Alors nous sommes allés simplement dans une pièce à part, où les pasteurs ont... Et là, ils m'ont conduit dans la repentance. C'est-à-dire qu'ils m'ont conduit à demander pardon à Dieu pour mes péchés, dont celui d'occultisme, mais aussi ils m'ont conduit à accepter Jésus comme mon sauveur et comme Seigneur. Ils m'ont conduit à prendre une véritable décision quant à un véritable changement de vie. Alors, de ma bouche, j'ai confessé Jésus-Christ comme mon sauveur, et l'amour de Dieu a commencé comme des cascades rafraîchissantes. Quel fossé, quelle différence avec ce monde des ténèbres qui ne pensait qu'à m'exploiter. Jésus-Christ ne m'exploitait pas, Jésus-Christ m'aimait, il me libérait. Alors le feu de mes tourments venait de me quitter, et j'étais comme au ciel. Une paix surnaturelle me remplissait de la tête aux pieds. C'était formidable. Alors maintes fois, les pasteurs, voyant cette paix qui était dans mon cœur, ils m'ont demandé si j'allais bien.
Oh, j'expérimentais une présence, en remplir de sa vie, de sa présence. J'étais rempli d'une paix que je n'avais jamais connue. Il y avait cette soif que je connaissais tout à coup. Jésus-Christ l'avait satisfait. Il l'avait étanché, cette soif. Je savais que je venais de devenir chrétien parce que je l'avais choisi. Je savais, j'en étais convaincu, j'étais pardonné. J'avais la vie éternelle. J'étais une nouvelle créature. Enfin, j'étais libre, léger comme une plume. Des tonnes venaient d'être enlevées. Beaucoup de gens pensent que l'expérience chrétienne, la foi dans le Christ, c'est en fait l'aboutissement de réflexions, d'expériences diverses. Et là, vous venez de nous dire qu'en fait, d'un seul coup, presque en un instant, vous étiez devenu chrétien. L'Évangile n'annonce jamais que de la nouvelle vie en Jésus-Christ doit prendre des mois ou des années, mais qu'elle peut se manifester, se réaliser, que l'on peut en faire réellement cette expérience instantanément par une prière de repentance, décidant d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et cela est extrêmement rapide. Ensuite, c'est vrai, cette vie de changement aura ses étapes, mais elle par une décision personnelle. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après cette expérience qui m'a vraiment bouleversé, j'ai repensé à ma maison. Et j'ai supplié plusieurs de me permettre de dormir dans l'église, parce que chez moi c'était l'enfer. Alors il m'a encouragé à maintes reprises de rentrer chez moi, mais ma crainte était de remettre les pieds dans cette maison. Mais il m'a montré dans l'évangile de Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, il est marqué « Celui qui est en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ, est plus grand que celui. » Alors il m'a encouragé avec ce texte, et je réalisais maintenant que ce Jésus-Christ que j'avais accepté était réellement dans ma vie, et qu'il était plus fort que ce monde de ténèbres qui me tourmentait. Je suis parti en courant, fortifié, je sautais dans la rue, j'étais joyeux, je me souviens, je bondissais au-dessus des poubelles, je suis parti comme une flèche, rentrant à la maison pour partager ce que je venais d'expérimenter. Alors, arrivé chez moi, j'entrais en trombe dans la maison, et par conséquent dans le cabinet de consultation, et j'ai couru vers ma mère en criant « Maman, j'ai rencontré Jésus, je suis libre, nous avons commis un péché d'abomination, nous sommes sous la malédiction, mais Jésus m'a pardonné, tu dois te convertir aussi. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a dû jeter un sérieux froid. Ah oui, pour un froid, c'était un... Mais eux, ils étaient surpris, et puis j'étais plutôt maladroit. Je présentais l'évangile à ma manière, en brute, comme une brute que j'étais. Alors ma mère s'est levée, elle était étonnée. Elle me demanda ce que signifiait tout cela, si je n'étais pas tombé dans une secte, Jésus. Et de plus, je venais d'interrompre une séance où elle faisait tourner des verres avec une jeteuse de sorts. Alors lorsque cette femme, qui était là avec ma mère, entendit le nom de Jésus, plus fortement, et elle me fixa droit dans les yeux pour me jeter un sort. Ah, je me souviens de ce jour, je me suis senti très mal, j'ai vacillé dans mon esprit. Cette femme faisait mourir des gens en jetant. J'étais troublé par ce regard. Je me suis tenu après le mur et j'ai repensé à la manière dont s'y prenaient les pasteurs lorsqu'ils avaient prié pour moi. Ils avaient ordonné à ces puissants qui me tourmentaient de quitter ma vie dans le nom de Jésus. Alors, tout simplement, je me suis mis à faire comme eux. J'ai ordonné à cette femme de sortir de la maison au nom de Jésus. Ça a dû être assez particulier quand même. Ah, c'était du total. Je venais vraiment de rencontrer Jésus comme mon sauveur personnel. J'étais une nouvelle créature, j'étais transformé en colère. Elle s'est levée, elle est partie comme une tornade. Alors ma mère se demandait ce qui était en train de se passer. Il a bien fallu que je donne quelques explications. C'est vrai que l'expérience était tellement forte, rapide. Je grillais aussi les étapes. Je ne lui avais pas expliqué ce qui m'était arrivé. Alors j'ai commencé à expliquer à ma mère ce qu'était l'Évangile. J'avais découvert Jésus-Christ. Je lui ai expliqué que le malheur venait du fait que nous pratiquions l'occultisme, mais surtout que nous vivions sans un sauveur et sans un Seigneur dans notre vie. Et puis je lui ai dit, de toute manière, maman, tu vas comprendre. Tu vas les connaître, ces pasteurs. Je les ai invités à venir à la maison. Ils vont arriver pour t'expliquer. Ah bon, vous les aviez invités pour qu'ils viennent un petit peu sermonner la maman et la famille? Ah oui, je voulais qu'ils comprennent. Je voulais que c'est bien plus expérimenté que moi dans l'Évangile, donne les explications au travers des Saintes Écritures. Je ne connaissais même pas la Bible. J'étais chrétien, mais j'ignorais tout des Saintes Écritures. Mais ces pasteurs connaissaient la Bible et ils disaient toutes ces choses à ma mère.
Ah, vous vous doutez bien qu'elle était dans tous ses états, et puis elle ne reconnaissait plus son fils. Son fils qui avait quitté quelques heures plus tôt la maison, il était dépressif, mais il était revenu convaincu et toujours découvrions aussi au travers de la Bible. J'ai repensé, c'est vrai, à mon frère qui, de son côté, lisait la parole de Dieu, mais aussi il cherchait Dieu. Il fallait que je partage avec lui cette bonne nouvelle. Alors je suis reparti en courant vers son domicile, dans l'autre sens. Après une centaine de mètres, j'ai reçu se dirigeant en direction de notre maison, d'un pas rapide. Je l'ai rejoint, je lui ai expliqué ce qui nous arrivait. Cela faisait bien des jours qu'il n'avait pas remis les pieds à la maison. Mais il a commencé à me dire qu'il priait pour nous régulièrement, et que ce jour-là, ce jour de ma délivrance, il avait été comme poussé par Dieu à revenir parmi nous. Alors les larmes lui sont coulées des yeux, et on est rentré chez nous, à la maison. Alors il y a eu comme un conseil de famille, et les pasteurs sont venus pour nous expliquer l'Évangile. Il y eut une rencontre de famille, familiale, où l'Évangile nous a dit exactement, en vue d'une totale délivrance. Dites-moi, ça a dû quand même sérieusement changer l'ambiance à la maison. L'effervescence n'était plus la même. Nous allions et nous entrions, alors que dans l'occultisme, nous entrions de plus en plus dans l'angoisse, dans la destruction. Tout à coup, nous avions l'impression que tout était lumière autour de nous. Nous allions vers une totale délivrance. Il fallait de notre part nous convertir, c'est-à-dire tourner le dos à nos péchés, saisir par la foi, avoir confiance, une confiance totale dans le pardon que Jésus nous offre à la croix, mettre notre force dans l'efficacité du sang de Jésus qui peut nous purifier de tous nos péchés. Alors nous avons accepté Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Il y eut une séparation intérieure, confession de nos péchés. Nous ne voulions pas laisser le moindre accès à Satan sur nos âmes. Il fallait qu'intérieurement, de tout notre cœur, nous puissions rompre avec Satan, le prince des ténèbres. Moi, ça ne doit pas être très simple de quitter tout cet environnement, cette ambiance, cette mentalité, les sciences occultes, et puis cette emprise spirituelle, cette emprise de diabolique. Oui, l'Évangile ne fait pas de magie. Dieu ne joue pas aux apprentis sorciers avec nous. Dieu a créé l'homme, il lui a donné la capacité de choisir le mal, Dieu nous a donné un libre arbitre, et on devient chrétien par une décision, un choix de notre volonté. Il est important qu'il y ait cette séparation intérieure, une décision du cœur, une décision de la volonté de confesser ses péchés, mais aussi de s'en détourner. La Bible enseigne, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés de toute iniquité. Alors nous avons brisé par la repentance les pactes, les contrats, les serments que nous avions consciemment ou inconsciemment conclus avec le monde des ténèbres. Mais votre maman aussi a été dans cette démarche? Oui, ma mère aussi a fait cette démarche. Elle a même été libérée de cet esprit de divination. Ma mère était une devineuse. Elle a été libérée de cet esprit qui la liait et la forçait à deviner. Elle devinait malgré elle. Et elle en était tourmentée et malheureuse. Mais par l'Évangile, elle en a été libérée. Alors nous crions à Dieu. Nous avons placé notre foi, c'est-à-dire notre confiance, dans l'autorité des Saintes Écritures. Il y a eu aussi une séparation extérieure. La séparation intérieure est indispensable, qui est extérieure l'est aussi. C'est-à-dire que nous avons détruit les objets occultes, les livres, les amulettes, les gris-gris, les objets de superstition, les idoles. Nous avons bénites que nous avons déversées dans la rigole, qui servaient à protéger notre demeure, les objets protecteurs, des images de saints, des médailles, enfin tout l'attirail de celui qui veut et qui désire avoir des choses qui lui portent bonheur. Nous avons renoncé à cette manière de penser, à cette manière d'agir, cette manière de parler qui était occulte. C'était le grand nettoyage de Printemps Nouvelle. Mais par rapport à la clientèle, est-ce que les gens ne relançaient pas votre maman? Et puis je pense qu'il y avait, comme on pourrait dire, un manque à gagner. Eh bien, il est vrai qu'on a perdu beaucoup d'argent, mais lorsque nous pratiquions l'occultisme, l'argent qui rentrait dans une poche ressortait par une autre. Beaucoup de personnes sont venues par la suite, c'est vrai, frapper à la maison, à la porte de la maison, que ma mère puisse leur dévoiler leur avenir. Mais ma mère les faisait entrer, elle les fait toujours entrer aujourd'hui, elle les fait asseoir à sa table, et puis elle leur ouvre la Bible dans le chapitre 18 Deutéronome, et elle leur montre par les Écritures qu'ils pratiquent un péché d'abomination, et elle les conduit
dans la véritable foi, la foi dans un évangile de vie et de délivrance. Est-ce que au départ, n'est pas tenté de continuer ces pratiques, ne serait-ce que pour le côté un peu argent de ces choses? Ah non, nous avions fait dans notre famille un véritable choix. Nous avons en quelque sorte gagné de l'argent, mais nous en avons payé le prix. La destruction de notre famille était quelque chose de réel. Ma mère l'avait compris maintenant, et elle avait fait le choix, elle avait pris la décision de ne plus jamais aux sciences occultes. Toute la famille a été ainsi touchée par cette conversion? Toute la famille en a été atteinte. D'abord, je fus, c'est vrai, le premier à me tourner, quoique mon frère, de son côté, avait sa démarche personnelle avec Dieu. Ma mère s'est tournée vers Dieu. Mon père aussi s'est converti. Ma petite sœur s'est convertie. Et d'autres membres de la famille aussi se sont tournés vers Dieu. La confession des péchés a été primordiale. Nous avons dû harmoniser notre vie aux exigences de la parole de Dieu. Je l'ai fait par peur d'un enfer ou par crainte d'un jugement de Dieu, mais je l'ai fait par amour, parce que j'avais découvert ce don de Jésus à la croix. Je l'ai fait par amour et je l'ai fait avec joie. La vie que était incomparable à côté de tout ce que le monde pouvait tout à coup m'offrir. J'ai découvert que Dieu m'aimait tellement qu'il avait donné son Fils Jésus-Christ sur une croix pour moi. L'Évangile est un message. L'Évangile s'adresse à l'homme d'une manière individuelle. Alors, je me suis attaché à croître dans la sainteté, dans la pureté, à appliquer la parole de Dieu à mon cœur. Après la délivrance des ténèbres, j'ai pu faire l'expérience des bienfaits de la guérison intérieure lorsque j'ai appris à mettre ma confiance dans les promesses de Dieu, dans les enseignements de la parole de Dieu. Donc, il y a eu, on pourrait dire, une délivrance instant, et puis, semble-t-il, ensuite, un cheminement spirituel où vous avez dû aussi apprendre à vivre d'une autre manière. Oui, Jésus-Christ est venu pour libérer les hommes de tout lien d'origine satanique, mais ensuite, la responsabilité de se convertir appartient à l'homme. C'est à l'homme de prendre le chemin de l'obéissance. Je ne suis pas chrétien de nom, je n'ai pas accepté une religion. D'ailleurs, aucune religion n'a été crucifiée pour nous. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié pour nos péchés. Je ne suis pas devenu seulement chrétien, mais disciple de consécration et d'obéissance quotidienne. C'est pourquoi je vis sous son autorité, sous sa protection. Je vis dans sa grâce jour après jour, parce qu'il a promis d'être avec moi jusqu'à la fin du monde, et il a promis que je sois éternité dans son royaume. Le tissu familial s'est à nouveau ressoudé? Ah oui, nous en avons vu les bienfaits tout de suite. D'ailleurs, le Christ a été le trait d'union de tous les membres de la famille. Nous avons connu une véritable restauration des relations familiales. D'ailleurs, ce témoignage a conduit bon nombre de personnes dans l'étonnement, mais aussi dans une relation personnelle avec qui est vainqueur de Satan et de ses séductions. Et nous avons cette conviction que l'enchantement, la divination, les sortilèges n'ont plus de pouvoir sur nous aujourd'hui. Nous avons été lavés cieux de Jésus-Christ. Alors maintenant, vous êtes pasteur, prédicateur de l'Évangile dans le mouvement des Assemblées de Dieu. Et comment c'est arrivé? Parce que votre maman ne vous a le temps où elle devinait l'avenir et elle ne vous avait jamais prédit une chose pareille. Ah, cela, elle ne l'avait jamais vu. Bien qu'elle fût devineresse, nos voix, la Bible dit que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, avait un plan. Dieu a un plan pour l'homme. Dieu a un autre plan. Et ce qui est merveilleux, c'est que par la conversion, nous entrons dans un plan de salut pour nous. Alors, je n'avais pas pensé devenir prédicateur, mais Dieu m'a donné cet appel, j'ai reçu cet appel dans mon cœur, de partager, c'est vrai, mon témoignage autour de moi. Très rapidement, j'ai partagé ma foi. Beaucoup m'ont posé des questions sur et ainsi j'ai commencé à expliquer, à exposer l'Évangile aux autres, et bien sûr, ensuite, à devenir prédicateur de l'Évangile. Alors je conduis bon nombre, par la grâce de Dieu, dans la foi, et plusieurs expérimentent ainsi la délivrance des puissances démoniaques, le salut, c'est-à-dire le pardon de leurs péchés, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu, mais la guérison physique, la guérison divine. Car en fait, l'Évangile ne s'adresse pas simplement à ceux qui ont eu un parcours semblable au vôtre, mais certainement à d'autres cas, parce que parfois ils ne sont pas assez malades ou assez tourmentés ou assez de problèmes et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Jésus est venu pour tous les hommes. La Bible enseigne
Car Dieu a tant aimé le monde et son Fils unique, afin que quiconque, c'est peut-être celui qui traverse une épreuve plus terrible que la mienne, une épreuve semblable à la mienne, mais peut-être aussi quelqu'un qui ne connaît pas ce drame que j'ai connu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, c'est-à-dire vous, afin que vous, si vous ayez la vie éternelle, mais que vous ne périssiez jamais. Et en fait, à ceux qui pourraient se trouver dans un cas semblable au vôtre, quel serait le principal message que vous aimeriez lui adresser? Eh bien, c'est ce verset de l'Écriture que j'ai lu longtemps durant, lors de cette conversion, qui est dans le chapitre 5 de la Dole aux Corinthiens, au verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, sont devenues nouvelles. » Eh bien, Franck Alexandre, merci pour ce témoignage et nous espérons vraiment qu'il va contribuer à aider tous ceux qui traversent des moments difficiles, peut-être qui sont tourmentés, voire dans des expériences semblables aux vôtres, à trouver aussi dans le Seigneur Jésus-Christ la délivrance pour leur vie.